Aujourd'hui, j'ai envie de traiter d'un autre sport que j'aime beaucoup pratiquer et que j'ai énormément pratiqué, notamment en club, le football. Plus précisément, j'aimerais proposer une analyse de base et sans prétention du poste de défenseur central pour ceux qui aimeraient en découvrir plus sur le poste et sur le sujet. DC, ça veut donc dire défenseur central. La tâche principale du DC, c'est empêcher l'adversaire de marquer tout simplement. La plupart des systèmes tactiques ont 2 ou 3 joueurs en tant que défenseurs centraux. Quand il y a 2 défenseurs, les centraux avancent et reculent en gardant une ligne droite autant que possible pour éviter de laisser les attaquants dans le jeu et pour éviter de laisser des trop grands espaces dans leur dos. Quand les latéraux montent, les DC s'écartent pour créer plus d'espace, mais ils tentent de garder la même ligne autant que possible. Lorsqu'il y a 3 centraux, le défenseur central du centre, donc, joue souvent plus bas, tandis que les 2 autres défenseurs centraux brassent large sur les côtés et complètent plus ou moins les ailiers à ce travail de défense des couloirs. Les défenseurs centraux défendent donc principalement les zones axiales devant le but et font tout ce qui est possible pour empêcher les attaquants adverses de marquer. Historiquement, les défenseurs centraux défendaient avant tout leur zone par un bon jeu physique et par une bonne vitesse pour cadrer les attaquants, tandis que les centraux plus modernes ont bien développé leur capacité à jouer le ballon et à faire le jeu. Un exemple parlant du jeu de ballon, c'est Jérôme Boateng à l'époque où il jouait au Bayern. Son jeu long était vraiment le départ de beaucoup d'actions, il était capable de trouver des joueurs loin, il perdait vraiment pas beaucoup la balle sous pression. Et des défenseurs centraux comme ça, il y en a plein désormais. Pour ouvrir une petite parenthèse, c'est aussi un peu le rôle du gardien désormais. Il suffit de voir les relances de Neuer et comment Neuer sort de sa surface. C'est assez éloquent finalement, quand on le regarde jouer, on a l'impression de voir un défenseur central. Les renversements et les passes longues constituent donc une part importante du jeu du défenseur central après le physique. Et enfin, je pense que le troisième point important, c'est la tactique, qui est un autre aspect essentiel du défenseur central. Ils doivent être capables de retarder les contre-attaques adverses quand leurs coéquipiers se remettent en place, et parfois ils doivent avoir le cran d'anticiper les actions et d'aller presser plus haut, et ça il faut avoir une bonne vision du jeu et une bonne tactique. Donc on va voir rapidement comment travailler ces différents points. Il n'y a pas de secret, les défenseurs centraux doivent être efficaces et physiques. Être physique, c'est pas forcément être grand ou être épais, musclé, mais c'est savoir aller jouer de l'épaule, aller jouer avec la tête, s'affirmer et savoir cadrer l'adversaire avec puissance. Faut se faire craindre de l'adversaire quand on est défenseur central. Ça se travaille à l'entraînement avec des ateliers d'explosivité, des sprints, des démarrages, de la pliométrie, des séquences de jeu avec des duels, du recul franc, etc. Mais aussi du renfort musculaire comme la chaise, les squats, le gainage ou des travails avec des poids même. Le physique finalement c'est assez simple. Ça devient très intéressant, c'est quand ça se combine avec les autres qualités qu'on va voir ensuite. Le jeu au pied, c'est comme les autres qualités qu'on a citées, c'est très important. Mais on va voir que c'est une palette qui est très très large. Parce que outre le fait que le DC doit savoir dégager la balle sous pression, c'est aussi souvent le premier joueur à toucher la balle dans une récupération. Et une bonne passe, une bonne transversale à ce moment-là peut tout changer parce que si elle trouve le bon joueur, elle peut prendre de court le joueur et le bloc adverse. Pour ça, il faut savoir, à peine le ballon récupéré, à qui mettre la passe. Souvent, ça nécessite de lever la tête, mais l'idéal, c'est d'être capable de prendre les informations en amont, savoir où se trouvent nos joueurs, mais aussi où se trouvent les espaces dans le bloc adverse, avant même de recevoir la balle, grâce à l'observation et à l'habitude de jouer avec ses coéquipiers. Cette compétence, elle est similaire à celle du gardien de but qui doit également avoir une bonne vision du jeu et une capacité de relance rapide et propre. Néanmoins, il peut arriver que vous n'ayez pas l'information directement. Dans ce cas-là, envoyez la balle à un défenseur afin de garder la balle toujours en mouvement. Ça c'est important, il faut qu'il y ait du mouvement, de garder le plus de mouvement possible. Si vous travaillez suffisamment aux automatismes avec vos partenaires, ça sera facile pour vous de trouver le coéquipier souhaité en quelques instants. Concrètement, à l'entraînement, il faut travailler les transversales au calme, mais aussi sous pression. La relance, c'est simple, elle part toujours d'un contrôle du pied, de la tête ou de la poitrine, puis d'une passe, contrôle-passe. Donc le bagage technique du défenseur, c'est forcément contrôle-passe. Ça, c'est la base, et il n'y a pas forcément besoin de se compliquer la vie, en tout cas au début. Maîtriser contrôle-passe, 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 faire des passes propres, c'est tout le but du football, c'est tout l'essence du football. Bon, évidemment, là, ça veut dire qu'il faut travailler quand même plusieurs choses, parce qu'on a dit contrôle du pied, de la tête, de la poitrine. Le contrôle peut venir d'un peu n'importe quelle partie du corps qui peut être jouée. Et la passe, il faut essayer de la travailler des 2 pieds. Donc, à travailler, il faut travailler les transversales au calme et sous pression, le contrôle sous pression, un jeu orienté attaque-défense, la relance plus généralement, le jeu aérien
et le contrôle passe. La tactique, elle doit être énormément travaillée à l'entraînement. Le central doit comprendre que la communication, c'est essentiel et qu'il doit aller droit au but quand il parle dans un style quasi militaire. Et ça se pratique à l'entraînement, puisque quand on prend l'habitude de jouer avec ses défenseurs, avec ses milieux et avec ses attaquants, on sait les replacer et on sait leur parler, parce que quand on connaît pas les joueurs, c'est plus difficile de leur parler. Un défenseur central, ça doit toujours parler pour replacer les autres joueurs, et il doit prendre l'habitude du style de jeu de ses coéquipiers, parce qu'il doit sentir quand un coéquipier va sortir sur un attaquant ou aller jouer le ballon. Il doit donc le couvrir et le compléter. Il doit être aussi capable de ralentir ou accélérer le jeu selon les besoins. Il doit calmer le jeu lorsque le jeu s'emballe inutilement et savoir faire tourner la balle. Par exemple, en district, dès qu'on récupère la balle, souvent elle est balancée devant ou on fait quelque chose avec qui n'a pas lieu d'être. Donc là, le défenseur central doit calmer le jeu dans ces moments-là. La confiance, l'intelligence et l'anticipation qu'un DC doit développer pour assurer à ce poste dépend beaucoup de sa relation avec ses coéquipiers, mais aussi de la prise d'information qu'il fait en match. Par exemple, lorsqu'un DC sort, il doit être assuré dans ses mouvements afin de sortir au bon moment et comprendre comment est le joueur en face. Un joueur rapide, par exemple, il pourrait être emmené dans un coin, ou alors tenu d'assez près pour pas qu'il se retourne. Mais pas tenu de trop près, parce que par exemple, l'attaquant là va s'appuyer sur le défenseur pour se retourner ou pour obtenir une faute. Bref, cette confiance, cette prise d'information et cette symbiose avec les coéquipiers, elle doit être travaillée à l'entraînement et en match. Parce que c'est en forgeant qu'on devient forgeron tout simplement. Faut répéter les sorties de balles propres, les cadrages attaquants, travailler la force physique, etc. Voilà tout pour cette vidéo. J'ai essayé de garder le sujet le plus simple possible tout en étant efficace sur chaque point. N'hésitez pas à me faire un retour et à commenter, puisque c'est en partageant et en discutant qu'on apprend. Tchuss!